j'ai dit catatélorique au bras. Il y a une rumeur qui s'est répandue que je voulais une entrée au moté. J'ai rien dit, c'est pas moi. Tu dis dans ta vidéo, ce n'est pas moi. D'accord, donc vous êtes partis tous après au moté, et puis ensuite vous êtes repartis au Oura. J'ai envie de dire super, c'est pas un problème. Simplement, vous débutez, vous essayez d'identifier ce qui est la zone Omoté et la zone Oura. On vous dit Iki-Oura. C'est bizarre de se dire, oh, je vais repasser par la zone Omoté parce que je suis vachement plus à l'aise, avant d'aller en Oura. Déjà, étude. Après, on me demande si c'est faux. Bah non. Moi, je pars du principe que rien n'est faux en Aikido, sauf si c'est pas cohérent ou si voilà, si c'est pas construit. Sinon, on n'aurait pas tous nos styles en Aikido si on avait qu'une voie unique, quoi. Donc, c'est bon. Mais à partir du moment où vous allez buter sur un certain nombre de principes, au début, quand vous commencez, il y a des principes, c'est un peu éloigné, donc on s'appuie sur la technique. Donc la technique, on vous dit, Omoté c'est par là, Oura c'est par là. Donc quand vous faites Oura, il faut aller directement à Oura, ça paraît logique. Et après, quand vous rajoutez les principes là-dessus, est-ce qu'en termes d'économie de mouvement, c'est économique de faire ça et d'en repartir dans l'autre sens? Non. C'est pas économique, par contre ça bouge, donc c'est dynamique, voilà, ça donne de l'élan, ça entretient un bon équilibre qui est plus difficile en revenir là. En termes de dynamique, c'est moins dynamique. Sauf si vous commencez à le faire direct. Donc il n'y a rien qui est faux, mais à partir du moment où vous achoppez sur un principe, on se dit en termes d'économie d'énergie, c'est pas très logique, on va peut-être passer à l'étape du dessus en se disant que ça, on y va un peu plus directement, quand je pars comme ça, plus directement à la fin. Donc, on va faire un petit peu à genoux. Ouais, on va continuer encore un peu sur catégorie. Donc, à partir de là, vous allez vous décaler en laissant la saisie là, pour que tout le monde se décale pas sur le côté, pour que quand vous arriviez sur votre point, vous essayez de déséquilibrer, le partenaire soit un peu obligé de basculer le bassin. Vous pouvez faire des pas arrêtés complètement si vous voulez, les débutants posent son genou, vous décalez de manière un peu après quoi. Et ensuite, travaillez ça pour voir si vous y arrivez. Et c'est la même logique. Quand Hervé se relève, c'est là où vous décrochez la main et vous passez derrière. Après, vous le faites, évidemment, dans le temps de la saisie. Mais là, puisque vous êtes à genoux, vous allez trouver ça vachement plus dur de faire Omoté pour repartir en Oura. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais Wariwaza met en exergue ce qui passe debout. Voilà, vous allez vous sentir un peu plus obligé de faire Oura direct. Parce que sinon ça va être long, quoi. Vous allez monter d'un étage, vous allez faire Katadori. Katadori. Allez, on va faire Nikyo. Nikyo. Pareil, la sortie de la saisie. Vous allez faire une entrée intérieure, faites-vous plaisir, c'est là. L'entrée intérieure. Toujours la même position que tout à l'heure, d'accord? Comme quand vous étiez en Katata. Ce bras, il est là. Il est pas mal. Maintenant, pareil, souvent c'est un point de tension ici. On a créé quelque chose et puis après, on se focalise sur la saisie. Donc oui, c'est contraignant, la saisie, mais c'est le même échange entre vos deux mains que vous avez fait sur Katata. A priori, c'est le même principe. Donc déjà, pour nos plus débutants, retrouvez cet échange entre les deux mains. Ça a monté d'un étage, mais normalement, vous avez vos marques sur Katata, voire peut-être. Et c'est un peu plus facile parce que vous n'avez pas la main saisie. Mais vous avez la manche. Par contre, les repères que vous avez eu quand vous avez fait Katata, il faut que ça soit les mêmes quand c'est Kata. C'est pas là, d'accord? C'est au-dessus, il faut faire lâcher avant d'engager votre Ikkyo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort de où on travaille dans la saisie. Mais il faut être clair dans ce qu'on fait. Donc là, si on a décidé de se laisser saisir, puis de se décrocher, eh ben, il faut décrocher avant d'engager son Ikkyo.
pendant, avant. Alors, donc, c'est une continuité, mais il faut se décrocher la manche. Ensuite, pour les plus gradés, si c'est un point de crispation pour vous qui va vous engager à prendre des mouvements comme ça va empirer sur Katadori Menuchi généralement, parce que là on se met Katadori Menuchi, on se met souvent à faire des mouvements de buste en plus, c'est pas faux, mais du point de vue des principes, qu'est-ce qu'on travaille? Le Shisei, on n'a pas un Shisei de ouf quand on est tortillonné dans tous les sens. Donc Katadori, quand vous êtes dans cette position, si ça bloque ici, ne vous focalisez pas sur la main, mais mentalement, comme si vous alliez chercher derrière. Alors il y a ça, il y a toujours la ressource de ça, mais on ne va pas travailler sur la punition, d'accord? On ne va pas travailler sur le sens de coupe, punition c'est un grand mot, mais on va essayer de travailler dans la saisie, parce que c'est comme ça. C'est kata, c'est un travail de base encore, donc on ne va pas se focaliser sur la main, mais on va essayer d'aller chercher comme si on allait chercher derrière son épaule. Donc mentalement, on ne se crispe pas sur là où il y a la saisie, mais on va chercher un peu plus loin. Ça devrait aider. Ça devrait aider à décrocher cette main. Donc voilà, c'est comment dire, c'est un conditionnement, mais c'est de l'ordre du mental. On sait que le nœud du problème il va être là. Plutôt que de se crisper dessus, d'aller chercher derrière la main, dans le sens de la coupe, mais ce n'est pas la coupe que vous utilisez. Comme si vous allez chercher derrière votre propre épaule. Donc c'est du domaine du subtil, quelque part pour les plus gradés, mais voilà, ça vous évite de vous crisper sur la main. C'est pas que vous évitez le problème. Vous avez là, de la saisie. J'ai dit Nikyo. Excusez-moi. Nikyo. Ah, changez de partenaire. Reste à gripper un tout petit peu plus longtemps, parce que là je te lâche assez rapidement. Soit vous partez directement de cette position, d'accord, donc les deux partenaires dans la même garde. Si vous ne savez pas tout le protocole que je vais montrer après, si vous repartez sur Ushiro Ryo Katadori, pour arriver dans cette position-là, d'accord, mais je vais vous demander de marquer un petit arrêt malgré tout. Pareil, pour que vous ne soyez pas tenté de faire des mouvements qui vont dans tous les sens et que vous gardiez votre posture droite. Effectivement, il faut donner un petit élan ici, mais c'est pour mieux s'effacer. Ce que je vais vous demander ici, c'est un partenaire qui va tenir, mais qui ne va pas vous gêner particulièrement, parce que je veux que vous travailliez le dégagement de saisie avant de reprendre votre mouvement. Moi, je l'ai appris comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec des saisies très contraignantes, avec un partenaire qui ferme bien les coudes, qui tient bien le kimono, ce n'est pas aisé. Et donc, si on est toujours un peu pas sûr de soi, un peu à se dire oh, je vais essayer de faire des choses en accélérant, hein, en fait, il faudrait que vous soyez capable, si nécessité, après ça ne veut pas dire qu'il faut s'arracher le kimono en permanence, mais si nécessité, d'être capable de se défaire de la saisie. Donc je vais vous demander de marquer un arrêt ici pour donner un léger élan, mais c'est un léger élan pour vous effacer vous-même. Poids du corps sur l'avant, tout de suite. L'appui ici sur le partenaire pour comprendre quoi que quand vous devez vous défaire d'une saisie, les deux points ne peuvent pas être en train de bouger. Il y a un point fixe et un point qui bouge. C'est valable sur tout, hein.
ben, ça le met en évidence que quand vous êtes passé là, il faut qu'il y ait un point fixe vers l'avant, point du corps vers l'avant. Ping, athémie toujours possible. Si la main, c'est pas suffisant, ben, ça sera la tête. Sankyo, Là, je vous propose de rester assez droit pour pouvoir avoir de la visibilité. Tiens, vous tenez. Il faut que ça sorte. Voilà. Donc, ce placement. Poids du corps, le point d'appui fixe vers l'avant. On sort. On reprend son mouvement. On ne va pas le faire longtemps, mais je voudrais qu'il y ait un systématique pour que là, vous sentiez la mécanique corporelle qui est à l'œuvre quand vous tenez le bras et que l'épaule doit sortir sur l'arrière. Et ensuite, bien sûr, vous n'aurez plus besoin de vous arrêter. Ah oui, il me semblait bien. Mais qui s'est décidé de ça? Le temps de Salut Géraldine. C'est pas faux, tu le reprends comme ça. Et comme on est ça vient bien. C'est pas faux. C'est juste que comme c'est seul, et qu'après vous le ferez d'un seul coup, en fait ça va devenir. Là c'est parce qu'on décroche, alors on se retrouve un peu dans le vide, c'est ça. Mais si vous le faites dans un, et vous allez attraper la main et vous posez pas la question. Il faut se rappeler, frappe, rikyo, et on attrape là, saisie.